Alors aujourd'hui, on va faire un exercice de situation recherche sur la proportionnalité et des problèmes de comparaison de proportions. On a un premier exercice. Dans chaque dessin petit a et petit b, la part des pages illustrées dans le livre d'Idriss est-elle aussi importante, plus importante ou moins importante que dans celui d'Alice? Donc si je précise la tâche, il faut à chaque fois trouver le livre qui a la part la plus importante de pages illustrées. Et c'est surtout qu'il faudrait être en mesure de pouvoir expliquer la réponse qu'on donne à chaque fois. On s'entend bien, ça n'est pas juste connaître le livre qui a le plus de pages illustrées, c'est la part de pages illustrées en proportion. Le premier dessin, en petit a, on va faire A et B, comme ça ce sera plus simple, parce que j'arrête pas de confondre Idriss et Alice. Donc, le livre A, il a 48 pages au total. Et il a 6 pages illustrées. Le livre B, il a 48 pages au total. Et il a 12 pages illustrées. Pardon. Là, on est d'accord que ça, c'est à l'intérieur des 48 pages du livre, il y a 6 pages illustrées. 48 pages, c'est le nombre de pages total du livre. Là, c'est assez simple. Comme les deux livres A et B ont le même nombre de pages, il suffit de comparer le nombre de pages illustrées, tout simplement. Et là, on voit tout de suite que le livre B, il a 12 pages illustrées. C'est donc supérieur à 6 pages illustrées, puisque 12 est supérieur à 6. Donc, tant que le nombre de pages total est égal, il suffit de procéder comme ça, de comparer le nombre de pages illustrées, et on voit que c'est B. Dans le petit b, le livre A a 36 pages au total et 12 pages illustrées. Et le livre B, il a en revanche 56 pages au total et 12 pages illustrées. La différence entre le petit a et le petit b, c'est que, en fait, c'est inversé. C'est-à-dire que le nombre de pages totales n'est plus le même. En revanche, ils ont le même nombre de pages illustrées dans l'un et l'autre. Et là, il faut réussir, là où on passe dans la proportionnalité, c'est qu'il faut déterminer si, en proportion, quelle est la part la plus importante de pages illustrées dans A ou dans B. Là, comme le nombre de pages illustrées est le même, on peut raisonner en se disant, bon je vais calculer le nombre de pages qui ne sont pas illustrées dans le livre. Et logiquement, le livre qui aura le plus de pages qui ne seront pas illustrées aura une part moins importante de pages illustrées. Là, il suffit de faire une simple soustraction. Il y a 36 moins 12 pages qui ne sont pas illustrées. Donc ça fait 44 pages. Il y a 24 pages qui ne sont pas illustrées dans le livre A. Et dans le livre B, il y a 56 moins 12. C'est là qu'il y a 44 pages. Il y a 44 pages qui ne sont pas illustrées. Donc on comprend bien que, sachant que le nombre de pages illustrées est le même, en proportion, la part de pages illustrées est plus importante dans le livre A que dans le livre B. Puisque là, pour 12 pages illustrées, il y aura 44 pages qui ne sont pas illustrées, alors que là, pour 12 pages illustrées, il n'y en a que 24 qui ne sont pas illustrées. En fait, c'est assez visible.
avec un quadrillage. Donc là, on imagine, donc c'est le livre A, il y a 36 pages. J'ai fait un carré de 6 sur 6. Imaginons que toutes les pages du livre, on les a arrachées, puis on les a mises en quadrillage comme ça. Là, chaque carré correspond à une page du livre. On sait qu'il y a, dans le livre B, on sait qu'il y a 12 pages illustrées. Donc je mets une croix dans les pages illustrées. Là, c'est des 12 pages illustrées. On imagine qu'on les a mises toutes les unes à côté des autres. Et là, visuellement, on voit bien dans le quadrillage que la part de pages illustrées, ça représente un tiers du nombre de pages totales. Vous voyez bien que les deux colonnes là dans lesquelles on a mis des croix, on peut les reproduire 3 fois. Ça, c'est juste de l'écriture fractionnaire. Hein. Enfin, c'est juste des fractions, c'est ce que vous avez déjà vu. Donc ça représente un tiers de la surface totale. La surface qui est là avec les croix, ça représente un tiers de la surface totale. Et c'est logique, c'est parce que 12, tout simplement, c'est égal à 3 fois... Pardon, excusez-moi, c'est 36, pardon. 36, c'est égal à 3 fois 12. Il y a un tiers de pages illustrées par rapport aux pages totales. Et là j'ai agrandi le carré pour que ça fasse 56 pages. C'est un carré de 8 sur 7. Là, je mets des croix dans les pages illustrées. Il y en a toujours 12. Et là, on voit bien visuellement que, comme le carré s'est agrandi parce qu'il y a plus de pages, la proportion de pages illustrées, la part de pages illustrées est beaucoup moins importante par rapport au nombre de pages totales. Ça représente plus d'un tiers des pages. Ça représente, pardon, moins d'un tiers des pages. Donc pour conclure sur le premier petit B, enfin plus exactement toute la phase A, quand le nombre de pages totales est le même, il suffit de comparer le nombre de pages illustrées. En revanche, quand c'est le nombre de pages illustrées qui est le même et le nombre de pages totales qui n'est plus le même, il faut comparer le nombre de pages totales et ce sera le livre qui aura le moins de pages totales qui aura la part la plus importante de pages illustrées.